Quand un adolescent de 14 ans disparaît peu avant Noël, toute une communauté sombre dans le chaos en tentant de le retrouver. Des questions sur le comportement de ses parents créent une situation tendue et difficile alors qu'on essaie de comprendre ce qui est arrivé à leur fils. Voici le récit tragique de l'effondrement de l'histoire de Harley Dilley. Le vendredi 20 décembre 2019 était le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Harley Dilley aurait été ravie de ne pas avoir de devoirs et de pouvoir jouer à ses jeux vidéo pendant les prochaines semaines. Sa mère n'a pas été surprise quand il n'est pas rentré à l'heure habituelle. Ils s'étaient beaucoup disputés ces derniers temps, y compris la plus récente à propos d'un téléphone portable cassé qu'ils n'allaient pas remplacer de sitôt. Harley avait des problèmes de comportement et s'était enfui de la maison plusieurs fois. Cela signifiait généralement qu'il dormait chez un ami et rentrait le lendemain matin, une fois calmé, pour se doucher, manger et jouer. C'était un enfant intelligent, mais souffrant de troubles oppositionnels avec provocation, de troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et d'autisme à haut niveau de fonctionnement. Quand il n'est pas rentré le samedi matin, après s'être calmé, les Dilley se sont inquiétés de l'endroit où il pouvait être. Malgré leurs inquiétudes, ils n'ont signalé la disparition de leur fils à la police que tard samedi soir, vers minuit. Cela a certainement paru suspect aux policiers quand ils ont pris le signalement. Ils n'avaient pas vu leur fils depuis plus de 40 heures et ce n'était pas un enfant autonome qui pouvait survivre seul plus de quelques heures. Ils ont expliqué la dynamique familiale et le soupçon de fugue dû à sa colère concernant le téléphone portable. À quelques jours de Noël, la police de la petite ville de Port Clinton, dans l'Ohio, n'avait pas tous ses effectifs disponibles. Ils ont fait du porte-à-porte dans le quartier, interrogeant la famille et les amis. Ils ont interrogé tous ceux qu'il avait vus jeudi ou vendredi pour savoir quand il avait été aperçu la dernière fois. Tous les protocoles habituels pour retrouver un jeune fugueur ont été suivis, mais il n'y avait pas la moindre piste. Harley était injoignable depuis son départ de la maison vendredi matin. Après des semaines d'enquête menées par le chef de la police Robert Hickman et impliquant d'autres agences comme le Bureau of Criminal Investigation, le United States Marshals Service, la State Highway Patrol, le FBI et le département des ressources naturelles de l'Ohio, il n'avait qu'un seul indice. Une brève apparition de Harley a été captée par la caméra de surveillance d'un voisin. Il traversait la rue dans sa doudoune bordeaux et son survêtement gris. L'enfant semblait comme n'importe quel autre partant pour l'école le matin. Au fil du temps, diverses théories centrées sur la localisation de Harley ont été avancées, puis abandonnées. S'est-il vraiment enfui cette fois? A-t-il été enlevé ou ses parents lui ont-ils fait quelque chose? De nombreuses théories ont été proposées, mais aucune preuve tangible n'a pu les confirmer. Après plus de 3 semaines, malgré le suivi de pistes sur les réseaux sociaux, ils n'avaient toujours aucun élément concret. Ils ont choisi de reprendre l'enquête sur la disparition depuis le début. Le chef Hickman et l'enquêtrice du California Bureau of Investigation, Lori Braunschweiger, sont retournés chez Harley et ont suivi la direction dans laquelle il avait été vu sur la vidéo. Lori était toute nouvelle sur l'affaire, alors elle voulait vérifier des choses qui avaient peut-être déjà été examinées, y compris une maison vide juste en face de celle de Harlow. La police avait fouillé le terrain et regardé par les fenêtres de la maison. Les fenêtres et les portes étaient verrouillées et rien ne semblait avoir été dérangé. Mais en recommençant à zéro, ils ont décidé de récupérer une clé du propriétaire pour examiner l'intérieur. La maison en rénovation était restée inoccupée longtemps. La poussière des travaux semblait intacte. Pas de traces ou de signes d'une présence. En traversant les pièces, ils ont vu quelque chose de vraiment surprenant. Il y avait une doudoune bordeaux semblable à celle que Harley portait sur les images de vidéosurveillance. Peut-être qu'il s'est caché ici pendant un moment, ou peut-être qu'il a été retenu captif ici par quelqu'un. Après confirmation que c'était sa veste, une équipe d'enquête a fouillé la propriété à la recherche d'autres indices sur sa localisation. Lors de leur enquête, ils ont aussi découvert sa chemise et ses lunettes. Comment est-il entré dans cette maison? Et où est-il maintenant? Quand Harley est parti de chez lui le matin du 20 décembre, il était toujours fâché contre sa mère qui avait refusé qu'il reste à la maison comme il le voulait. Il avait décidé de sécher les cours et d'attendre quelque part jusqu'au départ de sa mère au travail. En face de chez lui se trouvait une maison vide qu'il projetait d'explorer depuis un certain temps. Toutes les portes étaient vite verrouillées, l'empêchant d'entrer. Cependant, une antenne lui permettait d'accéder au toit. Il a donc grimpé et sauté sur le toit. Avec sa lampe de poche, il a inspecté la cheminée. Il faisait sombre, mais cela semblait ouvert jusqu'en bas.
Nous ignorons les pensées exactes de Harley à cet instant, mais il croyait visiblement pouvoir se faufiler dans la cheminée et pénétrer ainsi dans la maison. Même s'il avait 14 ans, il était petit pour son âge. Avec seulement 1,45 m et une silhouette mince de 45 kg, descendre par la cheminée n'avait peut-être pas l'air si effrayant pour l'adolescent. L'ouverture ne mesurait que 33 cm sur 23 cm, à peine plus grande qu'une feuille de papier. Même les esprits les plus audacieux auraient un moment d'hésitation avant de décider d'y entrer. Harley est entré, les pieds en premier et les mains levées. Il aurait dû glisser sur une distance de 15 pieds pour atteindre le fond du puits. L'intérieur du rectangle de briques n'offrait aucune prise, donc il aurait glissé sans vraiment pouvoir se ralentir. Pendant sa descente dans la cheminée, sa veste et sa chemise se sont relevées et légèrement décollées. Arrivé en bas, il a été confronté à un fait incroyable. Il n'y avait pas de cheminée. Cette cheminée en briques était une sortie d'aération pour des poêles à bois, pas une cheminée ouverte. La seule issue était de remonter les 15 pieds donc de la cheminée en briques. Ses vêtements étaient lents et probablement remontés au-dessus de sa tête et lui causaient vraiment du stress. Il a réussi à se libérer de ses vêtements du haut du corps. Il y aurait sûrement eu un moment de panique, coincé dans ce tunnel étroit les bras au-dessus de la tête. Il a dû vite trouver comment se débarrasser de l'encombrante veste. Malgré l'espace limité, il a réussi à les enlever entièrement. Il a repéré 2 trous d'aération à environ 1,80 m, accessibles au-dessus de sa tête. Il a passé ses vêtements par le trou d'aération pour se libérer et pouvoir respirer. Cela s'est probablement produit quelques minutes après avoir atteint le fond du puits. Il a probablement tenté de se hisser, mais sans rien pour prendre appui. Harley a aussi utilisé ses pieds et jambes pour ôter chaussures, chaussettes et pantalons. Il a probablement tenté de se hisser en utilisant les bouches d'aération, mais sans appui et sans pouvoir plier les bras ou les genoux, remonter aurait été quasi impossible. L'épuisement aurait vite pris le dessus. Sans pouvoir gonfler pleinement ses poumons, sa saturation en oxygène aurait diminué lentement. On ne sait pas combien de temps Harley est resté en vie dans ce tunnel étroit en briques. Il n'a été retrouvé qu'au bout de 23 jours. L'heure et la cause du décès ont été difficiles à déterminer, mais le médecin légiste a déclaré qu'il était probablement mort le jour où il s'est retrouvé coincé. Ne pas savoir s'il a survécu 10 minutes ou 10 heures est une réalité douloureuse pour la famille et la communauté. Lorsque l'équipe d'enquête était venue fouiller la maison en détail, elle a trouvé des vêtements par terre, sa veste, un sweat à capuche zippé et un maillot tous empilés près d'un mur. Dans une autre pièce, ils ont trouvé ses lunettes par terre, près de la bouche d'aération. Des caches d'aération circulaires ont aussi été découverts au sol. Un enquêteur a passé la main dans la bouche d'aération pour tenter de sentir quelque chose à l'intérieur. À sa grande horreur, il a touché les cheveux de Harley Dilley. C'était une prise de conscience traumatisante. Harley était coincé dans le mur. Une équipe d'excavation a été appelée pour ouvrir les murs autour de la zone. Ils avaient enfin découvert le sort de Harley Dilley. Il a été retrouvé dans la chambre de la cheminée, légèrement affaissé, les bras au-dessus de la tête, avec son pantalon, ses chaussures et sa lampe de poche sur le sol. Il était évident qu'il était entré par le toit et qu'il n'avait pas pu ressortir. La cause officielle de sa mort était une asphyxie par compression. Cela signifiait qu'il était physiquement incapable d'expanser complètement sa poitrine pour la remplir d'air. Lorsqu'une faible quantité d'air neuf entre dans les poumons, les niveaux d'oxygène baissent à mesure qu'il est consommé lors de la respiration. Harley a pris une décision irrévocable. Il était tout seul et il a probablement compris rapidement que le genre d'erreur qu'il avait commise n'était pas réparable. C'était simplement un jeune garçon impliqué dans un terrible accident. Ce fut une tragédie dévastatrice pour la famille et toute la communauté de Port Clinton.